À tous. Alors aujourd'hui, on va analyser l'une des parties d'un des élèves que j'accompagne, de niveau 1715 Elo sur chess.com. Il a les blancs et il commence avec D4. En face est répondu D5, pour l'instant très logique. Et E3, donc ici, il est parti pour jouer un système Cole Zukertort. Donc il joue E3 pour jouer fou D3 rapidement, cavalier F3, et à la différence du système de Londres où on sort notre fou en F4, il va sortir son fou par B3, fou B2. Voilà, donc c'est également un concept pour avoir un petit peu de venin avec ce fou qui pourrait taper sur la très grande diagonale, sur le petit roc, et menacer des plans assez agressifs. Donc pour l'instant, cavalier F6, fou D3, cavalier C6. Alors cavalier C6, ici, c'est peut-être pas le coup le plus optimum. Normalement, même contre un système de Londres, on a tendance à jouer plutôt C5 et on joue C3. Et nous, sur le système, en tout cas, système Cole Zukertort, on jouerait plutôt B3 pour protéger la poussée C4, ne pas se faire déstabiliser ce fou et pouvoir jouer fou B2. Parce que l'inconvénient du coup cavalier C6 dans les positions à D4, D5, c'est qu'ensuite on n'aura pas trop de poussée libératrice. On va empêcher cette poussée C5 et du coup avec les blancs on peut installer un jeu de façon plus stable, sans craindre en tout cas des agressions de la part des noirs. Donc ici on joue plutôt C5, B3 et le cavalier par la suite pour les noirs en tout cas, et on continue avec E6, fou E7, fou D6, et ensuite on peut jouer B3, fou B7, dame C7, mettre les tours au centre et voir si on joue du côté de l'aile dame ou plus au centre. Donc ici, un petit peu imprécis, mais c'est bien pour les blancs parce qu'il y a moins de problèmes à gérer. Cavalier F3, donc fou G4, d'accord. Fou G4, c'est pas un coup d'habitude qu'on le rencontre souvent dans cette ouverture. C'est vrai qu'il ne peut plus venir maintenant en F5 parce qu'on contrôle déjà. En général, on a plus l'habitude de voir E6. Ici, fou G5, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réfutation à ce coup. Simplement, il n'est pas placé de la façon la plus optimum. Et puis, si ce fou de case blanche vient s'échanger contre notre cavalier, on aurait une paire de fous qui sera très puissante et on aura un fou qui attaque sur case noire, sur case blanche, pardon, sans son opposant de case blanche en tant que défenseur, donc on serait très content. Donc pour l'instant, simplement petit roc, E5 pour le contrôle du centre, menace au passage E4 pour faire une fourchette de pions. Donc ici, on doit prendre, ça a été pris, très bien. Cavalier prend. Petite pression qui est mise ici sur ce cavalier. La menace, ça serait de faire fou prend et de ne pas pouvoir reprendre de la dame à cause du cavalier, donc de reprendre du pion et d'avoir un roi qui est un peu ouvert. Donc peut-être qu'on pourrait ensuite essayer de compenser avec roi H1, tour G1 et utiliser cette colonne ouverte, peut-être en synergie avec ce beau fou, mais bon, on n'est pas dans les conditions les plus idéales d'avoir un roi ouvert. Donc comment il faut réagir ici? Cavalier B2, c'est une bonne réaction, ça permet cette fois-ci de reprendre du cavalier. Donc le cavalier qui prend le fou de case blanche. De toute façon, là pour le coup, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Peut-être jouer fou 2. Mais même sur cavalier prend F3, on doit prendre du fou prend et reprendre la dame. Dans tous les cas, on aurait perdu notre paire de fous. Donc non, simplement on développe une pièce, c'est ok. On a les deux pions centraux. Donc ça, à long terme, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant. On a ici deux pions centraux contre un pion central. Donc on a une majorité au centre sur laquelle on pourra capitaliser par la suite. Il développe ici son fou, d'accord. H3, on pose une question au fou. S'il prend, ça nous arrange, hein, il perd la paire de fous et puis on développerait simplement peut-être notre dame pour pouvoir taper sur tempo sur D5. Quoique on pourrait pas vraiment prendre D5 parce qu'il y a le cavalier qui défend, mais même il y aurait des thèmes avec fou échec qui nous récupéraient. Peut-être simplement reprendre du cavalier. En tout cas, il décide de reculer, de garder le clouage actif.
Et c'est pour ça, je pense qu'il préfère jouer Dame C2, se retirer de ce clouage, se positionner sur une colonne semi-ouverte. Ok. Je vois pas de grands inconvénients, il n'y a pas grand chose à redire sur ce coup. Fou G... Alors c'est Fou G6. Il vient se reprotéger, se mettre sur une belle case, contrôler une belle diagonale et surtout poser un problème de vis-à-vis avec cette dame qui empêcherait peut-être des poussées comme D4 et qui contrôlerait encore mieux aussi des poussées comme E4 grâce cette fois-ci au fou qui vient protéger la poussée centralisée qu'on voudrait bien vouloir faire un E4 pour menacer DE5 et faire une fourchette de pions et ouvrir un peu cette colonne sur le roi qui est encore au centre qui pourra rapidement roquer, mais en tout cas fou G6 c'est intéressant, ça pose des problèmes. La dame on n'a pas trop envie de la garder ici pour le moment. Tour E1, donc voilà, ça prépare la poussée E4, hein. On veut ouvrir le centre lorsqu'il y a un roi qui est resté au centre en face, donc là le coup logique des noirs serait de roquer quand même. D'accord, le petit roc a été fait. Donc jusque là on est au 11e coup, on est sur une position plutôt égale, où au niveau de l'ouverture les principes ont été assez respectés et ça a joué plutôt propre, hein. C'est intéressant. Donc ici E4, on ouvre quand même le centre, on essaie de prendre de l'espace, de profiter de cette majorité de pions centrales. Est-ce que il n'y a pas de problème ici sur pion prend, cavalier prend, et cavalier prend, c'est assez protégé de notre côté, on pousse hein, vraiment bien la poussée E4, une fois par le pion, 2 fois par le cavalier, une fois par la dame, une fois par la tour, donc 4 fois, et c'est protégé 3 fois, donc pour l'instant, on peut se permettre de prendre l'espace au centre. Pion prend, on menacerait encore ici E5, donc la tour qui vient s'installer, maintenant sur E5, il y aurait simplement fou prend. Alors sur E5, non, E5 n'est pas possible parce qu'il y a fou prend C2. Parce que sur E5, fou prend, cavalier prend, tour prend, on pourrait pas jouer, on aurait pu jouer E5, fou prend, cavalier prend, mais là le problème c'est la dame qui est en C2. Et je pense que c'est pour ça qu'il a joué dame C4. Il a joué dame C4 parce que maintenant il n'y a plus la dame en vis-à-vis, il veut jouer E5, faire la fourchette, sur fou prend et cavalier prend, on gagne la pièce, tour prend, et le cavalier ici n'est pas en l'air grâce à notre fou. Donc il a joué dame C4 pour menacer ça. Je comprends l'idée, c'est intéressant. Je pense que ici on peut continuer à développer les pièces qui jouent pas. En fait, ce fou, il a un bel avenir en B2. C'est le principe un peu de l'ouverture. Je pense qu'on peut jouer B3, fou B2, avoir un fou magnifique ici, et peut-être jouer des dames C3 pour menacer des mates en G7. Je pense qu'on n'est pas pressé de jouer dame C4, mais je comprends dame C4, on part du vis-à-vis, on menace E5. Si B3 et fou B2 est joué après, c'est validé. Donc, ouais, ici il faut E5, donc maintenant on a du mal à jouer B3. On peut plus pousser E5. Donc, ok, mais il concède quelque chose. Il concède la paire de fous ici. Il concède la paire de fous et on pourrait s'emparer en fait de ce fou de case noire. Et nous, on est extrêmement content parce que notre ouverture se joue là-dessus. Elle se joue sur ce fou de case noire avec B3, fou B2 qui serait très très fort. Et si on n'a plus d'opposants sur les cases noires, on pourrait faire un carnage. Donc ici, on pourrait prendre le fou. Et sur tour prend, le pion est attaqué 2 fois, mais il est protégé suffisamment. En fait, il y serait à même attaqué... attaqué 2 fois, une fois par la tour, une fois par le fou. On pourrait jouer B3, fou B2 avec tempo sur la tour. Donc, cavalier prend fou, parfait. Tour prend. Et là, F4. Donc, F4, j'aime moins. F4, j'aime moins parce que on gagne un temps sur la tour aussi. Mais toutes les pièces ne jouent pas pour le moment. Les tours ne sont pas liées. Le cavalier, il n'est pas idéalement placé. Et le fou, ici, pour l'instant, il sert à rien. J'aurais vraiment préféré jouer ici B3, fou B2. Et mettre la deuxième tour sur la colonne C pour mettre une pression sur C7. Ou sur la colonne D et jouer avec cavalier F3 peut-être. Pour rebouger la dame et jouer avec cavalier C4. F4, d'accord, tout recule. F5,
fou prend F5, et là ouais, on peut pas reprendre, en fait, parce que ici il y aurait tour prend échec, et c'est là qu'intervient la crainte que j'avais énoncée, c'est qu'on n'a pas fini le développement. Donc d'avancer des pions comme ça et de créer un plan, alors toutes les pièces sont pas développées, le cavalier il bloque le fou bloque les tours. On joue avec quoi en fait? On joue avec 2 pions et une dame. C'est pas les principes de l'ouverture. Ici il aurait fallu développer vraiment toutes les pièces, les mettre en jeu avant de continuer à pousser. Et ici on se fait punir malheureusement alors qu'on était vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on aurait pu jouer ici à la place? Ouais, je reste sur mon idée de fou B3 fou B2 ou cavalier F3 qui serait humain. L'ordinateur propose ici E5. Qu'est-ce qui se passe sur... Qu'est-ce qui va pas jouer cavalier D5? Qui prend, fou prend, dame prend. Qu'est-ce qu'il propose sur cavalier D5? Non, okay, on perd la pièce, oui, non. Non, cavalier D5. C'est là, pardon, cavalier D5. Ce qui paraît bizarre. En fait, humainement, j'ai l'impression qu'on joue cavalier D7 pour jouer cavalier B6, gagner un temps sur la dame. Et ici, ouais, cavalier B3 du coup. Mais au moins, on libère ce fou et on veut lier les tours. Voilà. Ce qui serait plus logique, tout de même. Ok, bon, E5 proposé, mais dans tous les cas, il faut se débarrasser de ce fou, de ce cavalier, de ces pièces qui ne sont pas développées ici. Bon, on continue. C'était une petite parenthèse sur comment développer les pièces. Bon, du coup, il le fait d'une certaine manière maintenant, sauf que là, le pion, il est foutu. Donc on perd un pion de plus. Peut-être qu'on aurait pu essayer de le garder en jouant E5, protégé par la tour. Et ensuite développer le cavalier ensuite, parce que là, on redonne un pion. Tour prend, fou prend. On veut s'en prendre à ce fou, d'accord, mais le fou recule et au final on a un cavalier qui est pas très stable, qui est stabilisé pour l'instant par le fou. D'accord, jusque là, bon, faut activer cette tour maintenant, on peut la mettre en E1. Tour 1, ça serait plus logique de jouer quand même tour 1, on met la dernière pièce en jeu. Peut-être qu'on pourra essayer de l'installer sur la 7ème à l'aide de la dame. Et à l'aide du fou peut-être aussi. Là pareil en fait on joue avec les pièces qui sont déjà développées, mais avant ça il faut vraiment mettre toutes les pièces en jeu. Donc là on veut essayer de garder les dames, on a du matériel en moins. On a 2 pions de moins, donc on garde les dames, ça pour le coup c'est bien. On s'en prend ici au pion B7 qui est attaqué. Donc là attention, maintenant en plus il menace de faire dame C5 qui échangerait les dames, qui faciliterait la partie pour les noirs. Tour E1. Ok, C5. C'est intéressant, je pense, de jouer ici dame B5. Alors, non, dame B5 parce qu'on perd le fou sur dame D4, parce que quand on revient ici, on perd le cavalier. Donc on peut pas... Donc il faut protéger ce fou au final. Donc dame A4, alors avec la même idée. L'idée que je voulais avec B5, c'est de mettre une pression sur la 8ème. Et que si ce cavalier est amené à bouger, peut-être qu'on ait des tours 8 et une dame qui s'infiltre. Ça aurait pu être intéressant. En tout cas. Dame C3, et là il y a l'échange des dames qui n'est pas à notre avantage. On a tour fou contre tour cavalier, mais il y a 2 pions d'avance chez les noirs. Par contre, ce qu'on est content, c'est d'avoir ce fou, parce que ce fou peut jouer sur les 2 ailes. Contrairement à un cavalier, il peut beaucoup plus rapidement jouer sur les 2 ailes, donc peut-être que ça peut tenir.
On active le roi. Ok. Pour l'instant, j'aime bien ce qu'il fait avec les blancs. C'est un peu ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut qu'il joue maintenant fou D4. On prend, puis on prend, on reprend. Peut-être qu'avec fou D4, il pourrait menacer de prendre et de récupérer. Tour prend, roi prend. Et peut-être que maintenant il n'a plus qu'un pion de retard, mais ce pion de retard c'est un pion doublé. Ça peut se jouer. Qu'est-ce qui se passe sur B4 qui demande au cavalier de partir pour récupérer ce pion. D'accord, tour 8 pour se venger. Je prends C5, on reprend. Roi ici. Tour prend C5, tour prend. Et on a une tour qui passe ici, je pense, en C2. D'accord. Ok, donc qu'est-ce qui a été joué? Fou C3, cavalier ici. Faut pas qu'on perde ce fou. Et si on récupère un pion... Si on récupère le pion en échange, alors c'est un peu comme tout à l'heure où le pion d'avance des noirs, c'est un pion doublé, donc ça peut se jouer. On prend l'opposition. H4, ok. Alors là, l'ordi, il aime pas du tout C4, il dit que c'est perdant. Contrairement à roi D4. Ou s'il prend l'opposition, on a roi C4. H4. Et là, les noirs sont en zugzang maintenant. Sur l'avancée, on prend du pion. Sur échec. Sur G5, on peut prendre. Et nous, on peut encore créer un zugzang. Ici, avec G3, s'il avance, on prend. Et ensuite, on pourra faire un pion passé. Et donc là, les noirs qui doivent faire un coup. Et du coup, s'ils bougent, on va pouvoir maintenant s'infiltrer. Donc c'est assez technique. Mais il aurait fallu ouais, peut-être voir à garder le potentiel à invasion avec le roi blanc ici. Et voir comment bloquer cette aile roi. Avec ses pions doublés, avec un coup comme H4. Alors je sais plus quel nom ça a. Ça a un nom dans les manuels d'échecs en finale. Mais c'est un pion qui en garde 2. En fait, H4, c'est un pion qui en paralyse 2. Parce que dès qu'il avance, on peut simplement avancer et on est à avantage. On a rétabli le matériel. Donc malheureusement, C4 ne permet plus de pouvoir en fait venir avec le roi en C4 pour s'infiltrer. Et maintenant, du coup, le roi noir qui peut simplement bloquer le nôtre. Et c'est nous qui sommes maintenant en zugzang. Parce que sur G4, maintenant, simplement, il prend. Et du coup, on doit reculer et puis il va récupérer les pions. Ok, ça s'est terminé là-dessus. Donc, partie assez intéressante hein, sur l'ouverture. Ça s'est joué assez sérieusement pendant assez longtemps. C'était très intéressant. Et puis sur le milieu de jeu, aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu ah oui, c'est le problème de développement des pièces de ce fou qui n'était pas développé, les tours qui n'étaient pas liées et le cavalier qui était mal placé pendant trop longtemps. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait pouvoir agir la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette analyse de partie vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.